Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à solutionner les 3 derniers exercices de la série de TD d'électricité pour le niveau bachelor S1. Voici le sommaire de notre présentation. Nous commencerons par réaliser l'exercice 5. Nous traiterons ensuite l'exercice 6 et nous finirons par l'accomplissement de l'exercice 7. Commençons par réaliser l'exercice 5. On va lire l'énoncé de l'exercice. Le courant dans une bobine d'inductance de 4 millihenries varie dans le temps, comme le montre la figure 5. Tracez la force électromotrice E de la bobine en fonction du temps pour T variant entre 0 et 12 millisecondes. Corrigeons l'exercice. Lorsqu'une bobine est parcourue par un courant électrique variable, le champ B créé dans la bobine par ce courant est variable. Selon la loi de Lenz-Faraday, la bobine est alors le siège d'une force électromotrice auto-induite E dans l'effet et de s'opposer aux causes qui lui ont donné effet. On a alors E est égal à moins D de phi sur dt est égal à moins L D de I sur dt. L étant l'inductance de la bobine mesurée en Henry. Comme énoncé par la loi de Lenz-Faraday, nous avons besoin de la dérivée du courant par rapport au temps afin de déterminer la force électromotrice induite par la bobine. Pour ce faire, on réalise la segmentation de la courbe représentant le courant en fonction du temps, c'est-à-dire la segmentation de la figure 5, en plusieurs droites dont on va déterminer le coefficient directeur. Ce coefficient directeur nous donne ainsi la valeur de la dérivée du courant par rapport au temps. Quand t est dans l'intervalle 0,4 millisecondes, le coefficient directeur est déterminé graphiquement par la différence des ordonnées de 2 points divisé par la différence de leur abscisse. On trouve alors un coefficient directeur de moins 0,5 ampères par seconde. On réalise la même opération pour l'intervalle 4-8 millisecondes et on trouve un coefficient directeur de 1,25 ampères par seconde. Puis, sur l'intervalle 8-10 millisecondes, on trouve un coefficient directeur nul. Et enfin, sur l'intervalle 10-12 millisecondes, on trouve un coefficient directeur de moins 1,5 ampères par seconde. On déduit la force électromotrice par la loi de Lenz-Faraday et on trouve que sur l'intervalle 0,4 millisecondes, la force électromotrice est de 2 millivolts. Sur l'intervalle 4-8 millisecondes, la force électromotrice est de moins 5 millivolts. Sur l'intervalle 8-10 millisecondes, la force électromotrice est de 0 millivolts. Et enfin, sur l'intervalle 10-12 millisecondes, la force électromotrice est de 6 millivolts. Comme il est demandé dans l'exercice de tracer la force électromotrice induite, j'utilise le script MATLAB affiché sur le slide pour tracer la courbe. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il est préférable de commencer à vous intéresser à la programmation vu que c'est une discipline obligatoire pour les étudiants en bachelor.
on obtient finalement la courbe suivante. On passe ensuite à la réalisation de l'exercice 6. Commençons par lire l'énoncé de l'exercice. À l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur dans le circuit de la figure 6. Déterminez l'énergie emmagasinée dans la bobine en régime permanent. On donne R est égal à 4 ohms, L est égal à 1 henri et E est égal à 10 volts. La bobine est en régime permanent, donc le courant qui la traverse est constant. Donc D de I sur dt est égal à 0, d'où U de L, c'est-à-dire la tension aux bornes de L, qui est égale à L fois D de I sur dt, est égale à 0. Finalement, en régime permanent, la tension aux bornes de la bobine est nulle. Donc, elle est équivalente à un fil. Donc, après avoir fermé l'interrupteur, et lorsque la bobine est en régime permanent, le circuit de la figure 6 est équivalent au circuit de la figure suivante. Soit I de L, le courant qui traverse la bobine. L'énergie emmagasinée dans la bobine est exprimée par la formule suivante. Énergie emmagasinée est égale à L fois I de L au carré divisé par 2. Selon la loi des nœuds, au nœud 1, I est égal à IL plus I'. Nous considérons que nous appelons cette équation l'équation 1. Selon la loi des mailles, dans la maille 1, la tension aux bornes de la résistance R est égale à la tension aux bornes de la résistance 2R. Donc 2 fois R fois IL est égal à R fois I'. Et donc I' est égal à 2 fois IL. Nous appelons cette équation l'équation 2. Enfin, selon la loi d'additivité des tensions dans la maille 2, E est égal à RI plus RI'. J'appelle cette équation l'équation 3. Je remplace l'équation 2 dans l'équation 1 et 3 et j'obtiens I est égal à IL plus 2IL est égal à 3IL et E est égal à RI plus 2R fois IL. On remplace l'équation 1 dans l'équation 3 et on obtient E est égal à 5 fois R fois IL. Et donc IL est égal à E divisé par 5 fois R. L'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine devient L fois E au carré divisé par 50R. L'application numérique donne que l'énergie emmagasinée dans la bobine vaut 0,125 joules. Passons à la réalisation de l'exercice 7. Voici l'énoncé de l'exercice 7. L'interrupteur dans le circuit de la figure 7 est fermé depuis longtemps. Quelles sont les intensités qui circulent dans les bobines d'inductance L1 et L2? On donne R1 est égal à 8 ohms, R2 est égal à 10 ohms, L1 est égal à 0,3 henri, L2 est égal à 0,2 henri et E est égal à 6 volts. On passe à la correction de l'exercice. L'interrupteur est fermé depuis longtemps, donc on est en régime permanent, d'où les bobines sont traversées par des courants d'intensité constante. Donc D de IL1 sur dt est égal à D de IL2 sur dt est égal à 0. Et donc UL1 est égal à UL2
est égal à L1 fois D de L1, D de IL1 sur DT est égal à L2 fois D de IL2 sur DT est égal à 0. Donc, les bobines sont équivalentes à des fils en régime permanent. En régime permanent, le circuit de la figure 7 est équivalent au circuit de la figure suivante. Selon la loi des nœuds, au nœud 1, I de L1 est égal à I de L2 plus I'. Appelons cette équation l'équation 1. Selon la loi des mailles dans la maille 2, 0 est égal à R2 fois I'. Donc, I' est égal à 0. Appelons cette équation l'équation 2. Enfin, selon la loi d'additivité des tensions, dans la maille 1, E est égal à R1 fois IL1 plus 0. J'appelle cette équation l'équation 3. Je remplace l'équation 2 dans l'équation 1 et 3 et j'obtiens IL1 est égal à IL2. Finalement, d'après les équations 1 et 3, IL1 est égal à IL2 est égal à E sur R1 est égal à 0,75 ampères. Je vous donne enfin quelques références. Bien sûr, la première référence est le cours de professeur Al-Moutawakkil disponible sur la plateforme des cours en ligne de la FSSM.